Dans un monde où beaucoup ont la sensation de sous-exister, il existe une solution simple et à la fois challengeante pour vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et cette solution, c'est jouer ta note. C'est-à-dire te débarrasser des conditionnements qui t'empêchent d'être qui tu as réellement envie d'être et faire ce que tu as réellement envie de faire de ta vie. Quand tu réapprends à jouer ta note, tu détruis automatiquement tout un tas de blocages et reconnectes un niveau de kiff, d'énergie et de pouvoir sur ta vie radicalement différent. Jouer ta note est simple, mais pas facile. Et c'est pour ça que dans ce podcast, je te partage les clés qui permettent à mes clients en coaching et qui te permettront de démarrer ce chemin. Je m'appelle Charles Ariel, bienvenue dans ce nouvel épisode de Joue ta putain de note. Je suis plutôt très inspiré à enregistrer ce numéro. Je sens que je vais avoir pas mal de choses à dire. Dans cet épisode, on va parler du syndrome de l'imposteur et des pièges dans lesquels on peut facilement tomber avec ce truc-là. Tu as sans doute déjà entendu parler du syndrome de l'imposteur, ou d'ailleurs peut-être jamais si tu ne sais pas ce que c'est. Le syndrome de l'imposteur, c'est un espèce de sentiment d'illégitimité, de un peu mais tu te prends pour qui est censé nous empêcher de passer à l'action, de mener à bien nos projets. Ça peut être par exemple, je veux monter mon entreprise, mais j'ai le syndrome de l'imposteur. Je suis qui moi pour monter mon entreprise, ou je suis qui pour lancer ma chaîne YouTube, ou je suis qui pour devenir coach, ou tu peux remplacer ça par ce que tu veux. Et donc il y a un truc qui est extrêmement à la mode, sur lesquels tu vas trouver des articles de blog, des vidéos, des posts et des machins sur le syndrome de l'imposteur, comment se débarrasser du syndrome de l'imposteur en 4 étapes, voilà. Et comme un de mes sports favoris, c'est de dézinguer des bullshit, de casser des fausses croyances, des fausses idées reçues sur certaines choses, j'avais envie de te le faire sur le syndrome de l'imposteur, parce que en fait 90% de ce que tu vas trouver sur ce sujet-là, c'est des choses en fait qui non seulement ne vont pas te faire avancer, mais qui en plus vont renforcer ton blocage et te maintenir dans la situation dans laquelle tu es. Je vais aborder ce numéro en 3 points. Le premier point, c'est que syndrome de l'imposteur, ça s'appelle une étiquette. Comme beaucoup d'étiquettes, et tu prends hypersensible, bipolaire, haut potentiel, et tout plein d'étiquettes qu'on peut voir, trouver, se mettre sur soi. C'est une étiquette. L'avantage d'une étiquette, c'est que ça peut soulager. Je te donne un exemple. Il y a quelques années, j'avais des problèmes de santé, grosse baisse d'énergie, troubles de la mémoire, difficultés de concentration, vertige, bref, tout un tas de symptômes. Et après des mois et des mois d'examens, de médecins, de tests, de cures, de je sais pas quoi, j'ai enfin eu un médecin qui m'a dit Monsieur Ariel, vous êtes électrosensible. Donc sensible aux ondes électromagnétiques, Bluetooth, Wi-Fi, 4G et compagnie. Ça y est, l'étiquette était collée. Moi, ça faisait 1 an que je savais pas ce que j'avais, je comprenais pas pourquoi, que j'étais donc hyper frustré, parce que quand t'as pas d'énergie, t'as des symptômes physiques et que tu ne sais pas pourquoi, tu sais pas si c'est parce que tu manges pas bien, parce que tu dors pas assez, parce que t'as un problème autre, bref. J'avais enfin quelqu'un en face de moi qui me disait « Monsieur Ariel, vous êtes électrosensible ». Et là, dans un premier temps, quand je te dis l'étiquette soulage, c'est exactement l'effet que ça a eu sur moi. Parce qu'une étiquette, c'est-à-dire à réussir à te mettre dans une case et à te coller un truc sur le front, dans un premier temps, ça peut fortement soulager. Parce que tu vas commencer à te dire « ok, déjà je sais ce que j'ai ». Et puis, il n'y a pas un truc qui cloche chez moi, je ne suis pas anormal. Et puis je suis rassuré parce que j'ai une cause à mon problème, à mon blocage. Et donc les semaines qui ont suivi, j'avais cette sorte de soulagement de « ok, c'est cool,
je sais ce que c'est, voilà, on va voir comment on peut faire du coup pour traiter ça, et compagnie, et compagnie. Et c'est exactement le même principe quand tu te mets une étiquette sur toi-même. C'est-à-dire comme si tu te collais une étiquette sur le front et qu'il y a un « je suis ». Alors ça peut être très basique, ça peut être « je suis curieux, je suis intelligent, je suis courageux, je suis bienveillant, je suis doux, je suis tout ce que tu veux ». Et ça peut être « je suis hypersensible, je suis haut potentiel, je suis… etc. etc. » Et donc ça peut aider à mieux se comprendre, à mieux s'accepter, à enlever une couche de culpabilité de « ah bah il doit y avoir un truc qui cloche chez moi ». Et quand tu te colles l'étiquette de « j'ai le syndrome de l'imposteur », déjà prendre conscience que ça, qu'est-ce que c'est le syndrome de l'imposteur ? C'est juste une étiquette. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, il y a des gens qui ont décidé de prendre tout un tas de symptômes, donc sentiment d'illégitimité, difficulté à passer à l'action, etc., etc., et qui ont donné un nom qui n'existait pas avant qu'on lui donne le nom, qui a été syndrome de l'imposteur. Et donc, le problème des étiquettes, c'est que, comme je t'ai dit, dans un premier temps, ça soulage, et dans un deuxième temps, ça peut, c'est pas obligatoire, mais souvent ça enferme. Parce qu'une fois que tu as l'étiquette, et qu'elle est bien collée sur ton front, c'est-à-dire que tu as bien ancré ça dans ton identité de « je suis comme ça » ou « j'ai ce truc-là », eh bien ça fait partie de ton identité et tu ne peux plus le changer. Puisque j'ai le syndrome de l'imposteur, ok, comment je fais pour m'en débarrasser ? C'est quoi ? C'est une opération chirurgicale qui m'enlève le syndrome ? C'est un traitement médicamenteux qui va tuer les petites bactéries du syndrome de l'imposteur ? C'est quoi ? Donc quand tu annonces, quand tu te commences à croire « j'ai le syndrome de l'imposteur », tu ancres la croyance qu'il y a quelque chose en toi sur lequel tu n'as pas de pouvoir ou très peu, qui fait que tu es bloqué et qui t'empêche de passer à l'action, de réaliser tes projets ou tout ce que tu veux. Je répète, tu te mets à croire qu'il y a quelque chose sur lequel tu n'as pas de pouvoir. J'ai le syndrome de l'imposteur, ok, qu'est-ce que je peux faire ? C'est comme ça, j'ai ça. Qu'est-ce qui se passe quand tu changes les mots ? Et sur mon groupe Facebook, à une époque, je faisais des vignettes qui s'appelaient les bullshit traductions. C'est-à-dire que je prenais des phrases qu'on entendait souvent et je te disais, je te donnais le sens caché derrière. Parce que les mots ont un impact énorme sur ta vie. Et en fait, quand tu traduis ce truc de j'ai le syndrome de l'imposteur et quand tu lui redonnes son vrai sens, ça change tout. Qu'est-ce qui se passerait si au lieu de parler de syndrome de l'imposteur, tu disais, en fait, je flippe. En fait, j'ai hyper peur de me lancer et de faire ce truc-là parce que je ne l'ai jamais fait. Parce que j'ai peur d'être critiqué en plus. Parce que peut-être j'ai peur que certains disent que je me la raconte. Parce que je ne sais pas, je ne suis pas garanti de réussir et que peut-être voilà. Et en fait, ça me fait grave flipper, quoi. Qu'est-ce qui se passe quand tu changes et que tu passes de « j'ai le syndrome de l'imposteur » à « mais en fait, ça me fait hyper flipper ». En fait, rien qu'en changeant les mots, tu récupères ton pouvoir. Pourquoi tu récupères ton pouvoir ? Parce que tu passes de « j'ai le syndrome de l'imposteur », donc il y a un truc sur lequel je n'ai pas de pouvoir qui est à l'intérieur de moi, à « j'ai super peur ». Et ce qui est incroyable, c'est que j'ai super peur, en fait, ça te remet ton pouvoir à l'intérieur. J'ai super peur, après, tu as l'entière possibilité d'agir malgré la peur ou de ne pas agir avec cette peur. Et ne pas agir avec cette peur, c'est ok. L'idée n'est pas de dire mais non, mais il faut agir malgré la peur et tout ça, on s'en fout. C'est ok. Il n'y a pas de syndrome de l'imposteur, de truc, de machin. C'est ok, ce truc-là, il me fait grave flipper. Qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que je décide, avec cette peur-là, avec cette angoisse, avec ce sentiment d'illégitimité, d'y aller quand même ? Ou est-ce que je décide que la peur est plus grande que moi et c'est ok et j'y vais pas ? Mais au moins, je regarde la réalité en face. Je ne suis pas en train d'inventer quelque chose d'extérieur à moi sur lequel je n'ai pas de contrôle. Je reprends mon pouvoir. Et ça, c'est le premier point sur le syndrome de l'imposteur. Et tu peux faire ça avec toutes les étiquettes et tu peux voir le pouvoir des mots et qu'est-ce que ça change quand tu traduis réellement et quand tu passes de « j'ai le syndrome de l'imposteur » à « je suis grave flippé en fait ». Là, tu reprends ton pouvoir. Le deuxième point sur le syndrome de l'imposteur,
c'est que évidemment souvent c'est perçu comme quelque chose de mal, comme un blocage. La preuve, il y a plein de coachs qui vont te dire mais moi en 1 heure je vais t'enlever ton syndrome de l'imposteur et je vais te débloquer le truc et machin et truc. Mais pourquoi est-ce que ce serait forcément négatif d'avoir, entre guillemets, je vais continuer dans le podcast en parlant de syndrome de l'imposteur, mais tu as bien compris que c'est je suis hyper flippé. En quoi ça peut être super en fait d'avoir le syndrome de l'imposteur? Ben en fait parfois cette peur, ce sentiment d'illégitimité, c'est souvent un feedback qui est juste en train de te montrer que pour l'instant, tu n'es pas prêt. Que pour l'instant, tu n'as pas les compétences. Que pour l'instant, tu n'es pas assez préparé pour passer à l'action. Je te donne un exemple, peut-être que tu veux lancer ta chaîne YouTube pour donner, je sais pas, des conseils de cuisine, mais qu'en fait, tu ne sais pas te servir de YouTube, tu n'as pas de caméra pour machin. En fait, la cuisine, tu t'y connais pas encore assez, il faudrait que tu prennes des cours de cuisine encore plus avant de te lancer, et que donc tu vas avoir ce sentiment du syndrome de l'imposteur de je me sens pas légitime, je suis qui moi pour faire ça? Et en fait, ça va juste être un clignotant qui est là pour t'indiquer « Eh oh, t'es au courant que pour l'instant t'es pas prêt? T'es au courant que pour l'instant en fait tu vas avoir besoin de te former, tu vas avoir besoin de développer des compétences, tu vas avoir besoin d'apprendre des choses et après y aller ?» Et dans ce cas-là, le syndrome de l'imposteur, ça devient un truc hyper positif qui va venir t'aider en fait. Qui va juste être encore une fois un clignotant pour te dire tu as besoin de te préparer davantage avant de le faire. Et quand tu changes ton regard sur ça, au lieu de te dire « Ah mais j'ai un blocage, j'ai le syndrome de l'imposteur », mais juste, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as les compétences nécessaires? Est-ce que tu es assez préparé pour passer à l'action? Si oui, tu peux peut-être agir malgré la peur. Sinon, en fait, forme-toi, développe tes compétences et reviens dans 2 mois et tu verras que ton syndrome de l'imposteur, déjà, il aura diminué de moitié. Ça ne veut pas dire que tu n'auras plus peur, mais ta peur, elle sera divisée par 2 ou par 3. Donc ça, c'est le deuxième point. Arrêtez de croire que le syndrome de l'imposteur, c'est forcément quelque chose de négatif. Ça peut juste être un truc hyper positif qui est en train de t'indiquer que tu n'es pas assez préparé. Troisième point, et là je vais te prendre un exemple que j'ai eu avec une cliente pendant une séance qui me dit j'ai fini ma formation, alors je ne sais plus si c'était une formation de quoi, mais des assez longues études, pour devenir enseignante de je ne sais plus quelle discipline. Et donc elle me dit je maîtrise mon sujet, franchement j'ai bossé de ouf, j'ai eu des super notes à mon examen. Vraiment, je sens que je suis calé dans le truc, quoi. Et en fait, je dois faire un cours, je sais plus, dans 1 mois. Je dois faire mon premier cours. Mais je suis hyper flippé, en fait. Je suis hyper flippé. J'ai même pas envie de le faire. Je sais pas, je vais peut-être annuler. Je vais peut-être dire que finalement, je me sens pas prête et qu'il faut que je fasse ceci ou cela avant de le faire. Et là, en creusant un peu, je lui dis mais en fait, c'est quoi exactement qui te fait flipper? Et elle me dit tu sais, en fait, j'ai peur que pendant le cours, je démarre et puis que les gens ils me démasquent, quoi, qu'ils me disent ouais, mais ça, et puis qu'ils voient que je suis stressé, et puis qu'ils remettent en question tel truc, et puis qu'ils fassent ça. Et en fait, elle me dit du coup j'aimerais avoir plus confiance en moi, j'aimerais casser ce syndrome de l'imposteur et avoir plus confiance en moi pour Et je lui dis non, mais ton souci c'est pas de manquer de confiance en toi, en fait. Ton souci c'est que en fait tu as envie d'aller là-bas et de porter un masque. En fait, tu as envie d'aller là-bas et de faire croire non seulement que tu es experte dans ce que tu fais, puisque les compétences tu les as, tu me l'as dit, mais qu'en fait tu veux faire comme si ça faisait 10 ans que tu faisais ça et que tu n'étais pas stressé en fait de faire ton premier cours. Et évidemment, quand tu portes un masque, tu te mets toi-même en position d'imposteur, puisque tu veux faire croire aux gens qu'en fait tu n'es pas stressé et que comme tu connais ton sujet, même si c'est le premier cours, ça fait 10 ans que tu le fais et qu'il n'y aura pas de problème, que peut-être des fois tu vas bafouiller, que des fois tu ne sauras pas forcément répondre à toutes les questions, peut-être que, etc., etc. Mais en fait, si tu veux porter un masque, évidemment que les gens ils vont être là pour te démasquer.
Par contre, je lui dis, et il se passerait quoi en fait si tu arrivais à ton premier cours, tu te présentais et que tu disais, bah voilà, je m'appelle machin, je sais que je maîtrise à fond mon sujet, je suis hyper inspiré par ce que je vais vous présenter là. Vraiment. Bon, par contre, je vous cache pas, je suis un peu flippé. C'est la première fois que je fais un cours comme ça en groupe avec un grand groupe comme ça. Donc ouais, franchement, je connais mon sujet à fond. Par contre, là, tout de suite, ça va peut-être se dissiper au fur et à mesure, mais je vous avoue que je flippe parce que c'est la première fois que je fais ça. Je lui dis, qu'est-ce qui se passerait pour eux et pour toi si tu faisais ça? Est-ce que tu aurais toujours ce sentiment d'être un imposteur? Et elle me dit, au début, elle me dit, bah waouh, j'avais pas vu les choses comme ça, je m'imaginais pas trop faire ça, je sais pas si je pourrais faire ça. Je dis, bah imagine, tu fais ça, qu'est-ce qui se passerait pour toi? Et elle me dit, bah je pense que déjà ça me déstresserait au début, je me sentirais mieux, quoi, parce que j'aurais pas essayé de porter un masque, serais venu avec moi-même et j'aurais pas essayé de paraître quelqu'un d'autre que ce que je suis. C'est-à-dire, j'aurais pas essayé de paraître pour une conférencière qui a déjà fait 150 conférences, alors que je suis une conférencière qui connaît extrêmement bien son sujet, mais dont c'est la première conférence ou le premier cours. Et là, qu'est-ce que tu veux démasquer? Les bases, elles sont posées. Comment tu veux que les autres te démasquent? Et donc, là où je veux en venir par rapport au syndrome de l'imposteur, c'est que parfois, ça peut encore une fois être un feedback que tu vas juste essayer de te prendre pour quelqu'un que tu n'es pas. Et forcément, si tu te mets toi-même dans une position d'imposteur, c'est-à-dire montrer l'image, essayer de donner l'image de quelqu'un qui est hyper sûr de lui ou sûr d'elle, alors qu'au fond, c'est pas le cas, de quelqu'un qui a déjà fait ça 200 fois, alors qu'en fait, c'est la première fois que tu le fais, de quelqu'un, en fait, de faire comme si tu étais en terminale, alors que tu es encore au CP. Et ça peut être dans tout, te lancer en tant que coach, lancer ta chaîne YouTube, créer ton entreprise de location de voiture ou j'en sais rien. Si tu y vas en essayant de faire comme si tu étais quelqu'un d'autre, tu te mets toi-même en position d'imposture. Voilà, j'ai pas envie que ce podcast soit non plus trop long parce que j'ai envie que ça reste le plus impactant possible. Je vois qu'on est déjà à 16 minutes sur mon timer. Donc les 3 points pour résumer. Premier point, c'est que le syndrome de l'imposteur, c'est une étiquette et c'est juste une création du mental. Et en fait, quand tu traduis, c'est pas syndrome de l'imposteur, c'est je flippe, je me sens pas légitime, j'ai peur de le faire et après tu fais ce que tu veux avec ça. Le deuxième point, c'est que ton syndrome de l'imposteur peut juste être un feedback que pour l'instant tu n'es pas assez stratégique, pas assez préparé. Et le troisième point, c'est que le syndrome de l'imposteur peut être juste un clignotant qui t'indique que tu essaies de te prendre pour quelqu'un que tu n'es pas. Voilà, dis-moi, qu'est-ce que ça a changé pour toi de voir ce sujet-là? Enfin, de changer de regard peut-être sur ce qu'est le syndrome de l'imposteur. Parce qu'en fait, quand tu changes ton regard sur les choses, tu changes comment tu vis les choses, tout simplement. J'espère que ce podcast t'a inspiré. Je te dis à très vite. Je te remercie d'avoir écouté ce podcast. Si jamais cet épisode t'a inspiré, je t'invite dès maintenant à le partager, que ce soit avec un ami, sur tes réseaux sociaux, en story, ou à mettre un j'aime ou un commentaire. C'est tout simplement grâce à ça que ce podcast va pouvoir impacter de plus en plus de monde et encourager quelqu'un d'autre à lui aussi jouer sa putain de note.